Rebonjour! J'espère que vous avez profité de cette petite pause-là. J'ai seulement été à la salle de bain, j'ai découpé 2-3 trucs pour mon improvisation. C'est vraiment drôle, hein, parce que j'espère que oui, c'est du bon côté, hein. Je vais aller voir. Est-ce que je suis là? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout est beau? Oui, ça a l'air correct. Parfait. Là, j'ai essayé de mettre ça droit. Puis j'ai l'impression que... OK, ça a l'air que c'est fait. Donc, je vous disais que... Ouais, c'est ça. Petite pause pipi. Et j'ai découpé 2-3 trucs pour... Parce que j'ai vraiment quelque chose en tête. Puis là, je vais vous faire une confidence. C'est que ça fait longtemps que je réfléchis à lancer des lives, peut-être un live une fois par semaine, puis ça serait carrément de l'improvisation, peut-être un peu guidé là quand même. Je partirais avec une idée ou peut-être je demanderais l'avis de mes abonnés finalement, savoir entre quoi et quoi. Tu sais, celles-là qui me suivent là savent que normalement, là, ça fait quelques semaines que je prends de pause, mais souvent, je demande l'avis le samedi ou le dimanche, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils préfèrent entre tel et tel produit. Mais je pourrais peut-être partir de ça puis faire une improvisation vraiment pour vous montrer le... Ça serait pas pire, hein? Ouais. Donc là, le premier projet... En tout cas, ça me trotte, ça fait vraiment plusieurs années que j'ai cette idée de noter là. J'ai même un concept, j'ai même un nom, comment vont s'appeler ces lives-là. Là. Ça s'en vient, là, vous êtes au courant. C'est un scoop. C'est un scoop, ça s'en vient. D'après moi, ça va s'en venir à l'automne. Quand l'école, la garderie, tout va repartir, la vie va reprendre son cours, L'été, c'est fait pour jouer, comme dirait Passepartout. Donc, voilà. Cet été, on va prendre ça un peu plus tranquille. Quoique, on a un celebration qui commence le 1er juillet. Hein? Donc, voilà. Donc, premier petit projet. Mes clientes ont reçu un petit kit comme ça pour venir faire une petite création qui fait un petit clin d'œil à Noël, hein, comme on racontait. Et finalement, je pense pas que vous ayez ça en France, mais au Québec, on a beaucoup de gens qui font du camping. Et le 25 juillet, ils fêtent le Noël des campeurs. Vraiment, là, quand on rentre dans les campings, un 25 juillet, il y a des arbres de Noël, il y a des Pères Noël. Ben, il y a un Père Noël, excusez, là, d'habitude, il n'y a pas 10 Pères Noël. Donc, c'était vraiment un petit clin d'œil aussi. Je trouve que ça serait une belle petite carte que j'aurais pu faire dans un camping, carrément. Ça m'a déjà arrivé de faire un atelier, une espèce d'atelier découverte là dans un camping pendant le Noël des campeurs. Donc voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil à Noël et surtout au Noël des campeurs. Donc vraiment une carte très, très simple que mes clientes vont pouvoir réaliser à la maison avec le matériel. Donc, on commence tout d'abord avec, on vient coller notre rond, ce papier vélin là, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je sais pas si vous l'êtes procuré, mais il est vraiment merveilleux. Puis je vous dirais la carte, le motif, finalement, carte route, ben c'est pas carte routière, là, c'est carte tout court, je crois. Je savais pas trop quoi faire avec. Donc, quand l'idée m'a popé un peu de faire quelque chose avec le petit campeur, j'ai vraiment trouvé ça merveilleux. Donc, après ça, on va venir assembler nos sapins. Je vais y aller avec la colle liquide parce que je me connais. Pas la colle liquide, la colle de précision. Et je pense, avant de débuter, je vais juste enlever mes petites...
Je mets un peu de colle. Et voilà. Donc, mes sapins devraient tenir. Marie-Ève qui me dit qu'elle tombe en amour quand elle a reçu le petit kit pour la carte avec ce papier-là. Il est vraiment... Puis, tu sais, c'est ça le pire, c'est que ce papier-là, c'est une chose, mais les motifs, il y en a aussi qui ont comme des motifs. Je pense que je vais prendre la peine de vous le montrer. C'est dans le catalogue annuel, donc on n'est même pas... concept. Je suis sortie de notre lancement pour aller le chercher, mais je trouve vraiment que c'est un incontournable. Je vais vous le montrer comme il faut. En fait, pour qu'est-ce qui reste. Parce que il me reste pas de... C'est sûr qu'il me reste plus tous les papiers. Je pense pas. OK. Ça va être beau pour ça ici. Je vais les virer à l'envers pour que... Tiens, on va leur mettre un petit poids dessus. Regardez, je le vois, il est juste ici. Donc, j'ai vraiment des motifs aussi avec des écritures dessus. C'est vraiment, vraiment beau. Et celui-là qui est vraiment plus dictionnaire, si on veut, là. C'est vraiment joli. Puis, il y en a dans le blanc. Là, quand on se dit, bon, blanc, on fait quoi avec ça? Ben, en fait, blanc, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient chercher un papier de couleur. Puis on vient le mettre sur une base de cartes de couleur. Donc, c'est vraiment, là, ça donne vraiment, vraiment de beaux résultats. Moi, c'est vraiment un papier qui me fait... Puis je suis très contente parce qu'il avait sorti dans une collection, dans le dernier mini, là, dans le mini janvier à juin. Donc, je suis contente qu'il soit revenu. C'est quelque chose qui m'avait un peu... Des fois, on a peur, mais il est encore là, donc c'est merveilleux. Donc, je m'en viens coller ça ici avec la colle liquide comme ça. Ou la colle de votre choix, hein? C'est vraiment... Et voilà. Et là, on va venir commencer à assembler notre petite vanne. Je me rends compte que j'ai tous les morceaux, sauf la vanne, mais heureusement, j'en avais. J'en avais de prête. Juste ici. Et voilà. Donc, ça ici, on va venir habiller notre petite vanne. Puis là, normalement, là, dans le kit, dans la brochure, moi, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai perdu ou si il me le manquait. Mais il y a une petite couronne là qu'on aurait pu venir mettre. Donc, vous ne l'avez pas, c'est que je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment ça que je ne l'ai pas. Parce que normalement, j'aurais mis une petite couronne. C'est quand même joli juste avec la boucle. Là, mais j'aurais aimé ça avoir la couronne aussi. Hein? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc, on y va comme ça. Je vous ai même pas montré, je pense, les découpes encore. Comment ils sont belles. Et voilà. Et on vient terminer comme ça ici. Et là, en fait, je pourrais laisser ça comme ça, puis qu'on voit à travers les fenêtres. Mais moi, je les ai gardés pour venir les colorer. Puis là, je ne l'ai pas fait à l'aquarelle. Hein, vous m'excuserez, j'ai fait ça avant de savoir même qu'il y avait un mois de l'aquarelle. Puis là, je me souviens plus si je l'ai fait en tellement safran ou en narcisse de lys. On va y aller en tellement safran. Donc, je suis venue colorier avec mon marqueur le plus pâle en premier lieu. Puis là, c'est sûr que ça se peut qu'on se beurre un peu les doigts. Et je m'en viens finalement
mettre une couche de foncé, comme ça ici. On revient avec le pâle, tout simplement. Donc, je voulais comme un peu créer comme une lumière allumée, finalement, à l'intérieur de mon campeur. Tadam! Tadam! Donc, voilà, voilà. Donc, on va venir le coller en premier lieu, quand même. On s'en vient avec la colle liquide. On colle ça comme c'est ici. Puis après ça, ben, on s'en vient coller nos fenêtres. Je vais le laisser ouvert pour le peu de temps que ça va durer. Puis les coller à l'intérieur comme ça. Je me demande s'il y en a qui le font en même temps que moi. Ou s'ils vont le faire en replay. Parce que j'en ai quand même envoyé quelques-uns. Là, ma lumière part d'en haut, hein? OK, comme ça ici. Et voilà, voilà, voilà. Puis dans le fond, celui-là, on va venir le coller par ici. Puis il déborde un petit peu de ma carte. Il faut juste faire attention, pas trop que ça déborde. Pour que ça rentre dans l'enveloppe. Ça rentre, je pense, déjà assez serré, en fait. Donc, soyez prudente. Et voilà. Voilà. Finalement, je vais essayer de coller ça sans faire trop. Je pense que je vais sortir mon arme ultime et j'ai nommé les glue dots. Je vais pouvoir le rouler. Tadam, tadam. Ça va être ni vu ni connu. Puis, ça laissera pas de traces. Et voilà. Puis là, ben, quand ça déborde, ben, je peux venir avec mon petit outil touche à tout, le camoufler. Comme ça ici. Il me reste ma petite étoile. Je vais faire la même chose. Je vais utiliser un glue dot. Que je vais peut-être taponner un peu parce qu'il est gros. Puis en même temps, ben, des fois, ça leur donne un peu de volume. C'est vrai, c'est plus épais que mettre de la colle liquide, mais c'est moins épais qu'un point de mousse. Donc, et voilà, voilà. Donc, il nous reste juste les petits ornements. Là, les ornements, ça se peut. Mais oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai pas, la couronne. Donc, je sais pas si j'aurais pas pu la perdre. Ça se peut. Ça se peut. Ou que vraiment qu'il me le manquait. Là, je vais voir si je le retrouve pas dans les prochains jours. Ça se peut que j'envoie un petit message à Stampin' Up qui me manquait la couronne. Mais qu'est-ce qui est dommage, c'est que c'est quelqu'un qui nous renvoie. Ils peuvent pas juste me renvoyer la couronne. Ils vont me renvoyer le kit complet. Donc, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, voilà. Et finalement, le vœu, ben là, vous prenez le vœu que vous avez. Un vœu, un joyeux Noël. Mais moi, dans le fond, j'ai trouvé dans ce merveilleux kit-là, en route vers Noël, vers les fêtes. Donc, c'était vraiment parfait pour ça. Donc, on va le prendre ici. Et là, ben, je vous ai mis un carton noir. Donc, moi, je l'ai embossé en blanc, mais si vous n'êtes pas équipé pour embosser, ben, peut-être vous trouvez une petite retaille et de l'étamper en noir sur une retaille blanche ou sur une retaille, peu importe la couleur. Mais j'aimais vraiment beaucoup. Puis, c'est quelque chose que j'aime, je vous dirais, là, d'embosser mes vœux sur du noir en blanc. Ça a tout le temps été une de mes petites habitudes. Puis des fois, je le fais pas.
Puis, quand j'ai de la... Souvent, le vœu, c'est la dernière chose qu'on fait. Hein. On vient ajouter le vœu, puis finalement, à la fin, on met des petits ornements. Mais c'est l'avant-dernière chose qu'on fait. Puis quand j'hésite, là, puis que je trouve pas, puis que j'essaie plein de choses, puis que ça marche pas, ben souvent, la solution, c'est vraiment de l'embosser en blanc sur un carton noir. Ça fit tout le temps. Ça ressort beaucoup. C'est vraiment... Ouh là là, je pense que ça a comme collé. On va voir que ça va donner. Mais c'est vraiment une solution qui va normalement fitter avec tout, là. Je trouve que... Ok, c'est bon. Donc, voilà. Donc, on va chauffer. Ouais, vraiment, c'est un produit qu'on a eu, Valérie me dit que ça fonctionne bien, l'éponge, ça fonctionne très bien, puis c'est un produit qu'on a eu longtemps, qui se vendait toute seule, puis on avait le plateau avec le pinceau qui est offert avec présentement, là, c'est un kit, puis ça fonctionne, c'est ça aussi, c'est vraiment pratique, là, ce plateau-là. Moi, je m'en servirais pas parce que maintenant, j'ai tout mis dans des plats comme ça. Mais si je bricolais que pour moi, je vous dirais, ces kits-là, là, je les ai surtout pris pour... parce que quand je donnais des... Puis je vais recommencer un jour, mais quand je faisais des trucs en présentiel, ben le petit pot de poudre avec les feuilles de papier, de venir renverser ça dans le petit pot. Souvent, j'ai des clientes qui le faisaient comme à chaque... Fait que tu sais, on perdait beaucoup de poudre. Il se ramassait beaucoup aussi de petites poussières dans ma poudre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça dans les plats. Mais dans des plats comme ça, il y a 4-5 petits pots de poudre, là. Donc, ça donne quand même un investissement. Donc, je vous dirais le plateau avec, c'est vraiment une belle offre, là, pour, tu sais, si vous bricolez que pour vous, là, c'est vraiment une très, très bonne idée. Puis, il y a une petite pince en plus pour pas se brûler les doigts, qui a l'air quand même très, très bien faite. Moi, je prends une vieille pince épilée qui est plus assez fine, pour les sourcils, mais ça fonctionne pour le papier, mais c'est vraiment bien. Donc là, je viens découper mon vœu bien serré, si on veut, là, pour laisser le plus d'espace à mon petit campeur. Et voilà. Je vais en enlever une couche parce que j'ai l'impression que je m'enfarge les pouces dans le papier. On dirait que je suis tout le temps hors champ. Chaque fois que je regarde, je suis loin, loin, loin. Je pense que vous devinez quand même ce que je fais. Et voilà. Donc ça, c'est beau. On s'en vient coller ça avec des points de mousse. Donc, vous pouvez prendre des points de mousse n'importe lesquels. Mais là, moi, j'ai les noirs juste à côté de moi. Donc, ça va être parfait, parfait, parfait. Et ça, c'est un peu trop gros. Je vais me découper un petit bout pour me mettre juste ici. Ouais, va voir. C'est vraiment... je me souviens plus quelle page je t'avais dit. C'était-tu 49? Me semble. Mais non, c'est un beau petit ensemble. Puis, tu sais, je sais que c'était très apprécié. Parce que je me souviens que quand ils ont discontinué les plateaux, je me les ai fait beaucoup, beaucoup demander. Il me semble que j'ai une copine là, qui les voulait. Puis que, donc, je pense que c'est une belle offre.
Donc, voilà. Puis finalement, on vient terminer avec nos petites perles. Puis là, ben c'est ça. Il y en a qui ont eu des dorés, il y en a qui ont eu des argents, mais je pense que... Oh là là! C'est collé dans mon... Je pense que peu importe, c'est un joli match. Et voilà. Et voilà! Tadam! Donc, j'espère que vous aimez mon petit clin d'œil à Noël. Puis là, ben, on va faire un autre clin d'œil à Noël en improvisant une carte. J'ai-tu du temps? Oh oui, j'ai du temps pour... Ça se peut que je déborde un peu, mais je suis sûre qu'Hélène m'en voudra pas si je déborde, hein? Ça se peut même qu'elle soit contente. Ben merci, Christine. Donc là, je vais me prendre un papier blanc miroitant. Vous voyez, là, j'ai l'air de quelqu'un qui sait où qui s'en va, mais j'ai vraiment une idée en tête. Je vais me découper un morceau de 4 par 5 écarts. Et là, qu'est-ce que j'avais envie de tester? C'est les papiers de masquage. On va les tester si ça fonctionne bien avec de l'aquarelle. Si on veut faire des techniques d'aquarelle, est-ce que ça va bien fonctionner? Je croirais que oui. Je pourrais même me découper un morceau pour pas le gaspiller non plus. Donc, je vais me découper un morceau de 2. Ma carte fait 5,5. Donc, à peu près 3 pouces et demi, ça devrait aller. Okay. Je sais même plus où j'ai mis. Bon. Voilà. Donc, je vais venir coller mon papier de masquage qui est réutilisable. Je vais venir le coller sur ma surface. Dans le fond, je veux en camoufler un bout parce que je veux que ça reste blanc. Donc, on y va comme ça. Et là, je vais prendre mon gros pinceau pour aquarelle. J'espère qu'il y a de l'eau. Oh, je pense qu'il n'y a pas d'eau. Je vais essayer quelque chose que je sais pas si ça marche, mais j'imagine que c'est les mêmes. Ça doit être les mêmes réservoirs, hein? Si j'essaie juste de switcher mon bout. Je parle avec nos expressions québécoises anglaises. Ces pinceaux-là, c'est trompeur, hein, parce qu'ils vissent pas du bon côté. Vous voyez, on peut même donner des effets au gros pinceau. C'est assez merveilleux. Oups. C'est ça, on dévisse dans l'autre, du sens qu'on visse, puis le contraire, c'est quand même drôle. Donc voilà, là je prends mon gros bout et j'avais envie de me faire un ciel étoilé. Ah, puis en passant, je vais me sortir quelque chose pour pas l'oublier. Donc, je vais me mettre de l'encre dans le fond. Je pourrais même, pour être sûre de ne pas en manquer, là, je pourrais même peut-être venir m'en mettre directement quand vous n'avez pas les flacons. Je ne sais pas si c'est ça qu'Hélène disait tantôt, mais vous pouvez vous mettre de l'encre directement sur un bloc comme ça. Donc, je vais y aller dans le Pointe Pacifique, puis je vais aussi y aller dans le Bleu Nuit. Puis, si vous avez peur des coups de pinceau, qu'est-ce qu'on peut faire avant de commencer? On peut venir vaporiser directement sur notre surface. Donc, c'est déjà mouillé, donc il n'y a pas de danger qu'on fasse des coups de pinceau. Je vais mettre un peu d'eau. Donc là, je m'en viens avec mon pinceau directement. C'est sûr qu'il va gondoler un peu, là, mon papier, parce que, vous voyez, là, l'encre se promène quand
quand on met de l'eau en premier. Donc là, je vais mettre du bleu nuit. J'ai un peu peur parce que c'est assez intense comme... ça va être joli. Donc, j'ai vraiment envie d'un ciel assez foncé. Puis là, je pars des deux sens parce que sinon, j'ai l'impression que ça va être plus foncé de l'autre. Et voilà. C'est vraiment relaxant. Je me rends compte que j'aurais pu descendre un peu plus, mais bon, ça va. Et voilà, donc j'ai j'ai quand même un dégradé. C'est ça que je cherchais. Un ciel assez foncé. Donc, je pense que c'est bon. Donc là que j'avais envie, on va travailler encore, on va se faire une petite vanne. Et il va être dur à nettoyer, celui-là. C'est foncé, du bleu nuit. OK. Donc, on va se faire une petite vanne dans le blanc. Et je me suis découpé, me semble, des éléments dans le argent. Là, je suis en train de... Donc, ça donne vraiment un peu le style campeur antique, un peu. J'ai des petits sapins blancs. Des petits sapins blancs, des petits sapins blancs. J'en aurais peut-être pris d'autres, mais là, j'ai des sapins. Ah ben, je vais les refaire comme ça, je crois. Je vais refaire la même chose, mais j'ai l'impression que je les ai pas toutes. J'ai le petit, mais j'ai l'impression que j'ai pas le moyen. C'est drôle, hein? Ok, bon, ça va être ça. On va se reprendre une boucle. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, on va venir coller notre petite vanne. Ça, j'ai vraiment envie de le ramasser parce que je trouve ça très dangereux. Hein? Très, très, très dangereux. Dangereux. C'est dangereux pour les doigts. Donc, je disais, on s'en vient coller notre vanne comme ceci. OK. Si la colle veut venir. Et voilà, voilà, voilà. Oups là. Et voilà. Là, je vais venir essayer de décoller mon papier. Voilà. Oups là. Je pense qu'il est peut-être pas fait pour absorber d'eau. Finalement. OK, je réussis d'un côté, mais il y a un côté qui n'a pas aimé son expérience. Ah, mais ça se décolle quand même. J'espère que si vous arrive la même chose que moi, que vous avez encore
un dégommeur. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites traces, mais vous allez voir, ça sera pas très grave. Finalement, je pense que j'aurais pu me passer. Il est vraiment pratique, ce papier-là. Le papier de masquage, mais j'aurais pu m'en passer puis avoir une ligne peut-être un peu moins droite. Je pense que ça aurait été correct aussi. Donc, voilà. Mais écoutez, c'est vraiment pas grave. Ça me stresse pas ben. Donc, je vais mettre un peu de chaleur. C'est presque sec. Mais j'avais peut-être envie d'étamper et d'embosser des petits flocons. Donc, je me dis que si c'est humide, ben c'est sûr que la poudre va coller. C'est des bancs de neige en papier blanc ou en velours blanc. Mais non, c'est ça. J'avais déjà une autre idée par rapport à ça. Oui, je vais faire des bancs de neige, mais pas en papier. Mais c'est vrai que ça aurait pu être beau. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée. OK. Voilà. Donc, je pense que c'est assez sec. Donc, il y a un kit d'étampe qui fit avec, mais qui est en anglais, mais il est vraiment bien, surtout pour la petite lumière. Les sapins, c'est vraiment, vraiment joli. Donc, je vais venir prendre mes petits flocons que je vais venir. Puis là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça brille, là. Moi, je trouve ça assez fantastique. J'aime vraiment beaucoup ce papier-là. Donc, on va venir avec du Versamark. Là, je suis un peu hésitante parce que j'ai envie d'ajouter aussi des étoiles, mais j'ai l'impression que les flocons, ça va être un peu plus en lien, finalement. Puis là, je fais bien attention je fais exprès de dépasser et je tourne mon étampe pour pas qu'il soit toujours dans le même sens. Puis même si ça va un peu en bas, ça devrait aller aussi. Puis même s'il y en a qui se touchent, c'est des flocons. Hein? Dans le ciel, ça arrive des fois que les flocons se touchent. Donc, voilà. J'en ai mis beaucoup. Finalement, j'aurai plus de place pour mes étoiles, mais c'est pas grave. Donc, on y va. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est quand on met la poudre, on peut voir si on est satisfait ou pas. On peut venir en rajouter. Parce que là, ici, il en manque clairement. Peut-être un petit peu en haut, mais là, mon papier est tellement gondolé que... OK. On va venir se mettre une couche de poudre. C'est mieux. Donc là, on va venir chauffer ça. Chauffer de l'autre côté. En chauffant des deux côtés, on essaie de lui redonner une forme un peu plus droite.
OK. Donc là, j'ai aucune idée. Je m'ai déjà servi de ça fait longtemps. Mais j'avais envie de vraiment faire de la neige avec la peinture gonflante, neige décorative. Puis je le sais que quand on en met épais, ça donne des drôles de résultats des fois. Mais c'est pas grave. On va l'essayer quand même. Donc, on y va. Je veux vraiment en mettre... je pourrais le faire par couche. Mais je veux vraiment en mettre presque partout. Là, ça se peut qu'après mon... Au pire, on va pouvoir en rajouter. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce produit-là dans le mini catalogue. Je vais descendre jusqu'en bas. Puis je pense que je vais laisser de l'espace un peu. Je ne viderai pas ma bouteille. Je vais laisser de l'espace parce que de toute façon, ça va gonfler. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Puis au pire, on va en rajouter. Mais quand on en met épais comme ça, des fois, ça se peut que ça craque. Vous voyez, là, je peux même essayer de donner un peu de... Pour pas avoir une ligne droite, là, mais donner un peu de... Ça prend un petit bout avant d'agir. Mais c'est ça. Ça se peut que ça craque, mais c'est pas grave. Ça va être quand même joli. Ah, ça commence. Si on a des trous à remplir, ben, on va le faire après. Ça donne vraiment comme un effet mousse à raser un peu. Je pense que c'est une carte qui pourrait amuser les enfants. Je vais probablement l'offrir à un tout petit ou à une cliente. Voilà. Un petit bout avant que... Donc, je vais venir combler un petit peu. Là, c'est collé. Je vais venir combler quelques espaces. Peut-être aussi ici, vu que j'ai du bleu. Mais quoique, même si on a du bleu, on peut venir... on va être capable de venir... Allez, t'es capable de dire tes mots. De venir camoufler avec des éléments, avec des sapins, avec le campeur directement. Donc, mais j'aurais aimé peut-être faire mon ciel sur une plus grande partie. Je pense que ça aurait été
un peu plus facile parce que là, j'avoue que j'ai beaucoup de neige. Maïdo doit être en train de dire bonjour aux voisins. Donc, il faut vraiment laisser chauffer comme il faut pour voir. Puis souvent, ça commence à gonfler, puis ça peut gonfler encore. Donc, voilà. C'est un peu comme de la guimauve. Ça colle. Il y a des endroits que je vois que c'est humide. Donc, on force vraiment pour que ce soit bien sec. Hein. C'est une drôle de neige. Je crois que ça va aller. Donc voilà, ma petite vanne, là, je vais venir la mettre. Je vais venir la mettre en quelque part par ici. Puis je pense que mon idée, c'est elle, je vais lui laisser ses fenêtres bien ouvertes comme ça, qu'on voit de l'autre côté. Donc là, je vais juste me mettre des dimensionneurs comme ça. Puis en bas, je vais mettre des glue dots parce que sur ma neige, je ne jure que par mes glue dots. Et là, j'aurais envie, je vous dirais, si vous avez un masco puis vous vous lancez là-dedans, peut-être de venir couper au masco, rapetisser un peu la carte, ou sinon, ben, sinon, on peut venir couper la neige qui dépasse, là, quand même, juste avec des ciseaux. Ça a l'air un petit peu fou à ce point-là. Mais, regardez. C'est ici là, que ça me tend un petit peu, mais bon. On va... Hein, on s'est lancé dans la... dans l'improvisation. On va assumer. Puis en fait, mes sapins, je pourrais même leur ajouter de la neige. C'est ça qui est... C'est ça. Ah, ben là, regardez, comment je peux camoufler mon petit dégât. Donc, je vais venir coller ça ici, puis je vais venir ajouter juste un petit peu de neige, voir. Sur quelques sapins. Mais je crois que... Ouais, je vais le coller. Oups là. Je crois que je vais quand même le couper avec un gros masco. Je vais venir rapetisser mon recto. Ouais, c'est ça, mon recto. Donc, voilà, j'ai un petit sapin par ici. Donc, en l'habillant, oh, pardon, mon Dieu. En l'habillant, je pense que ça va être plus joli, là. Ça va être beaucoup. Là, je suis en train d'enlever mes petits picots. Ça va être plus joli, mais ça fait, je trouve que ça fait, je me doutais que ça allait faire ça, mais ça fait un peu rigolo comme résultat, là. C'est vraiment drôle. Sinon, de
de la neige, on peut faire ça avec de la belle pâte, pâte à texture miroitante. Ça donne vraiment des beaux résultats aussi. Donc, vous pouvez vous amuser en masse, en masse, en masse. Lui, j'aimerais ça glisser par en dessous. Je vais juste découper, comme je vous disais, avec mon masco, que je ne mettrai pas sur ma table parce que c'est vraiment imposant. Bon, je vais en enlever une petite couche. Tout le tour, ça va l'aider. Voilà, regardez que j'ai enlevé, ça coupe bien. Puis, on s'assure d'avoir un rebord plus fini. Donc, et voilà. Et là, mes sapins, si je veux leur mettre de la neige, ça va être maintenant. Et ça devrait être moins pire un peu que... On en... Ouh, on n'en mettra pas autant épais, mais non, hein? Quand même. Quand même. On va juste se mettre quelques petites... Juste un peu, finalement, directement sur la neige. Donc, ça va juste amplifier nos traits, finalement, là, nos traits détaillés qu'on a déjà. On ne veut pas trop en mettre. Ça va être une carte épaisse, hein? Colle avec une éponge. Tu me parles de... Ah, des sapins? Oui, c'est sûr que c'est bien. C'est juste, ça prend quelque chose qu'on est prêt à se débarrasser assez rapidement, par contre. Mais c'est vrai que ça aurait pu être... Donc, on va venir gonfler les petits sapins. C'est quand même rigolo. C'est un produit vraiment amusant. J'ai Sylviane qui me disait qu'elle était contente que ça revienne. Vraiment. Puis moi, je pense que j'ai eu de la demande par la suite. Là. On m'a demandé s'il y en avait encore, s'il m'en restait, si ça allait revenir. Mais là, c'est cette année que ça se passe. C'est vraiment bien. Ah, c'est le fun, on en ajoute comme ça. J'aime bien. Et voilà. J'ai l'impression que... Ouh là là, ça gonfle. Ça a gonflé, ça a bien gonflé. Donc, je vais venir... Encore là, ça vient m'ajouter une grosse couche de dimension. Donc, je dois venir compenser avec des points de mousse. Donc, celui-là, je vais venir le mettre. Je vais essayer de le glisser, ouais, comme ça. Comme ça ici. Et mon plus petit, je vais le mettre, je vais attendre un petit peu parce qu'on va s'étamper un vœu aussi. Qu'on pourrait, puis tu sais, on pourrait venir rajouter des lumières, on pourrait rajouter beaucoup de choses. On pourrait rajouter un chien en quelque part. Hein? On a un beau petit chien ici. Il y a vraiment beaucoup de stock. Puis dans les découpes aussi, il y a beaucoup de contenu qu'on pourrait venir ajouter. On a même, je vais vous montrer là, mais il y a même un petit, une espèce de petite dentelle qu'on peut venir mettre dans la fenêtre. C'est vraiment mignon. Puis c'est tout détaillé aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses là qu'on pourrait faire.
Mais moi, je vais me contenter, je crois, d'un vœu, peut-être d'une petite étoile et une petite boucle, ça c'est sûr. C'est ma petite touche Noël. Là, je cherche mon petit kit avec mes vœux détente que j'avais tantôt. Ah, il est ici. Donc, on avait en route vers Noël. On va seulement mettre un joyeux Noël. Tout simplement. Puis je pense que si je veux pas perdre beaucoup de temps à choisir ma couleur, je vais y aller vraiment dans le valeur sûre. On va y aller sur du noir aussi cette fois, comme tantôt. Je pense que ça va être une carte. Ça va être rigolo, en fait. Ça sera pas une carte... je pense pas que ça va être la plus belle, mais ça va être... Je pense pas qu'elle va être laide non plus, en fait. Hein? Pas ça que je veux dire, mais je pense que ça va être une carte amusante. C'est ça que je veux dire. Et voilà. Oh, la petite... Je sais pas si Hélène me regarde, mais Hélène, peux-tu me dire si ça va pour le temps? Parce que là, je dépasse un peu. Je dépasse un petit peu. Laisse-moi savoir si tu veux que je coupe ça là ou si je peux terminer. Je n'ai jamais testé la peinture, ça a l'air drôle. Oh oui, c'est drôle. C'est drôle, c'est vraiment imparfait. Faut pas être perfectionniste. Puis l'année, je me souviens plus c'était avec quoi que c'était la collection, mais il y avait des tasses à café, chocolat chaud. Puis j'avais fait un club d'hôtesse, en fait. Puis ce mois-là, j'avais fait quelque chose avec les tasses, puis il y avait comme de la mousse qui débordait, mais c'était moins intense que ça, là, mais les filles avaient vraiment aimé ça. Donc, voilà. Tu sais, vous voyez, là, en l'habillant, on va voir un petit peu moins toutes les traits, puis ça va devenir intéressant. Finalement, là, c'est que, dans le fond, il y a un camion qui a roulé avec le campeur sans arrêt, puis ça a fait plein de traces dans la neige. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est ça qui est arrivé sur cette carte-là. Voilà. Je pense que un truc comme ça devrait être bon. Je peux terminer, c'est merveilleux. Je vais tenter de terminer, mais je crois que finalement, ça va être bien drôle. C'est vraiment un drôle de produit. Donc, on va mettre un par ici, un petit sapin. Vraiment, là, j'ai l'impression que je pourrais rajouter un chien qui court. On pourrait vraiment mettre beaucoup de choses. Des lumières. Je pourrais l'habiller beaucoup plus, là. Mais je pense que je voulais surtout vous montrer. C'est sûr que je vais en faire d'autres avec ce kit-là. Je me suis vraiment beaucoup amusée, en fait. Et voilà. Et là, il me manque... Ah! Encore des glue dots. Ça en prend encore et encore. Je vais venir mettre ça par ici. Une petite touche de rouge. Ça vient vraiment faire la différence. Et pourquoi pas, finalement, une petite étoile. Petite étoile que j'ai découpée dans le papier.
comment qu'ils l'appellent. C'est pas paillettes, c'est lustré, je crois qu'ils l'appellent. C'est drôle parce que je trouve vraiment que c'est du papier à paillettes. Mais bon. Ils l'ont appelé lustré. Mais je pense qu'il y a comme un effet dedans quand même. Et voilà. Donc, j'ai et voilà, mais il me reste seulement finalement à peut-être venir coller sur une base de cartes. J'en ai-tu une ici? Non. Je pensais que j'en avais une de prête. On va s'en faire une. Ça prend une minute. Même pas. Est-ce qu'il y a des courageuses qui vont tester la neige gonflante? Y en a-tu que ça leur a donné le goût? C'est moins leur type de produit? Dites-moi ça en commentaire. Ça m'intrigue. Je suis carrément... C'est rare que je fais des cartes comme ça à la verticale. Normalement, je suis beaucoup plus dans la team verticale, mais bon. Donc voilà. Là, je me demande, c'est pas drôle, j'ai envie de le coller. Oui, le temps restait, hein, c'est le fun, hein? Moi, je trouve vraiment, là, j'ai envie de le coller, donc ça va vraiment être une carte très épaisse, parce que j'ai envie de mettre de la dimension encore. Hein? Puis, c'est quand même, ça donne quand même un truc, ben, c'est léger, mais en même temps... Bref, je mets beaucoup de points de mousse pour être sûr que ça tienne bien. Oui, pour faire des pompons, c'est vrai que c'est vraiment joli. Ah, c'est un drôle de produit. Pour faire de la neige comme ça donne pas un effet parfait, mais moi, j'aime quand même, j'aime ça. Donc, et voilà. Voilà pour ma deuxième petite carte avec le campeur. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé aussi le concept un peu improvisé. Là. Comme je vous disais, j'avais quand même une bonne idée derrière la tête, mais il n'y a aucun prototype. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous laisse au bon soin d'Hélène. Là, je vais commencer à publier. Il y a probablement un tirage qui va venir, mais lâchez pas le live d'Hélène. Dans le fond, vous allez pouvoir participer. Il y a aucun tirage que c'est la première arrivée qui gagne. Donc, il y a aucun avantage à dire d'aller répondre en premier. Donc, restez bien connectés avec Hélène. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.